Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment déverrouiller le bootloader sur le Samsung Galaxy A20e. D'accord, tout d'abord, nous devons nous assurer que nous sommes connectés au Wi-Fi. Alors ouvrez les paramètres, allez dans Connexion, et si vous n'êtes pas connecté, vous devez vous connecter à un réseau disponible. Ensuite, revenez à la page principale des paramètres, faites défiler tout en bas, cliquez sur « À propos du téléphone », puis sur « Informations » sur le logiciel. Et maintenant, il faut appuyer plusieurs fois de suite sur le numéro de build jusqu'à ce que l'on voit que le mode développeur a été activé. Ensuite, revenez à la page principale, faites défiler un peu vers le bas et appuyez sur Options pour les développeurs. Et ici, nous avons la fonction de déverrouillage OEM, il faut l'activer. Et cliquez sur Activer. Notre bootloader n'est pas encore complètement déverrouillé, nous allons le faire dans un menu spécial. Mais il faut savoir que si vous déverrouillez le bootloader, le téléphone effectuera une réinitialisation d'usine et vous perdrez toutes vos données. C'est donc le bon moment pour créer une sauvegarde des données afin de ne rien perdre grâce à cela. D'accord, maintenant nous devons éteindre notre appareil, donc maintenez la touche d'alimentation enfoncée. Cliquez sur Éteindre. Nous avons également besoin d'un câble USB-C connecté à notre ordinateur. Et maintenant, nous devons maintenir les deux touches de volume enfoncées en même temps, et pendant que nous les maintenons, il faut insérer le câble dans notre téléphone, donc volume haut et volume bas, insérez le câble. Continuez à maintenir les boutons jusqu'à ce que vous voyez ce menu. Maintenant, nous devons maintenir la touche volume haut. D'accord? Et maintenant, il nous demande si nous voulons déverrouiller le bootloader. C'est ce que nous voulons. Donc, il faut appuyer sur volume haut. Et maintenant, le téléphone va effectuer la réinitialisation d'usine, donc il faut en être conscient. D'accord? Le téléphone s'est éteint. Dans quelques secondes, il va se rallumer automatiquement. On peut voir que le bootloader est maintenant déverrouillé. On peut aussi débrancher le câble. Nous allons aussi passer rapidement par le processus de configuration et nous vérifierons tout dans les options développeurs. Donc, il se peut que cela prenne un certain temps avant que le téléphone ne s'allume. Je vous retrouve lors du processus de configuration. D'accord, le téléphone s'est allumé, comme vous pouvez le voir. Maintenant, sélectionnons la langue qui nous intéresse. Bien sûr, je vais rester sur l'anglais. Cliquez sur OK. Cliquez sur Démarrer. Sélectionnez que vous acceptez. Cliquez sur Suivant. Je vais aussi passer l'étape du Wi-Fi, ce qui va rendre le processus de configuration beaucoup plus rapide. Je ne veux pas non plus copier mes données. Maintenant, il faut attendre. Cliquez sur Suivant. Allez encore plus loin et veuillez accepter ceci. Je vais passer l'écran. Regardez. Aussi, même chose avec le compte Samsung. OK, cliquez sur Terminer. Nous allons maintenant nous connecter manuellement au Wi-Fi et vérifier le chargeur de démarrage dans les paramètres. Donc, veuillez patienter quelques instants pendant que l'écran d'accueil se charge complètement. Rendez-vous ensuite sur le site officiel de l'application. Allez dans le menu des paramètres de votre appareil, puis dans l'onglet des connexions. Sélectionnez le Wi-Fi, choisissez le réseau disponible dans la liste et entrez soigneusement le mot de passe correspondant. Appuyez sur le bouton connecteur. Retournez en arrière. Faites défiler vers le bas jusqu'à Informations sur le téléphone Saturn. Appuyez sur le numéro de build jusqu'à ce que vous voyez que le mode développeur a été activé. Revenez en arrière. Faites défiler jusqu'aux options pour les développeurs.
Et si vous ne voyez pas la fonction de déverrouillage OEM, ne vous inquiétez pas. Parfois, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer, par exemple, sur mise à jour logiciel, puis de cliquer sur télécharger et installer. Vous n'avez pas besoin d'installer de mise à jour, mais nous appuyons là-dessus parce que cela nous permet de nous connecter au serveur. Alors, et maintenant, quand quelque chose apparaît, vous pouvez simplement mettre la mise à jour en pause, et maintenant, la fonction de déverrouillage OEM devrait apparaître dans les options pour les développeurs. Oui, effectivement, la voilà juste ici. Et je ne saurais pas vous dire pourquoi. D'accord, ça ne s'est pas chargé. Et maintenant, ça doit ressembler exactement à ça. Donc, la fonction de déverrouillage OEM est activée et il est indiqué en dessous que le bootloader est déjà déverrouillé. C'est comme ça que ça doit apparaître. Donc maintenant, notre bootloader est complètement déverrouillé. C'est tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner.